d'abord, on a l'ampèremètre. C'est un appareil qui permet de mesurer l'intensité d'un courant électrique dans un circuit dont il est monté en série. Il est constitué de deux parties principaux, l'alternatif et le continu. Pour la lecture de l'alternatif, on voit les graduations en rouge et pour la lecture du continu, on voit les graduations en noir. Ensuite, le voltmètre, c'est un appareil qui permet de mesurer la tension entre deux points. Cette mesure s'effectue en le penchant en parallèle sur la portion du circuit. À son tour, il se divise en deux parties, la partie alternative et la partie continue. Puis, le wattmètre, c'est un appareil qui mesure la puissance électrique consommée par un récepteur ou fournie par un générateur électrique. Il y a deux types de calibres, calibre triphasé et calibre monophasé. Ensuite, il y a le commutateur. Il a deux bandes milieu, celle en bleu, et quatre autres bandes. Son rôle principal est d'utiliser un seul wattmètre et un seul ampèremètre au lieu de deux wattmètres et deux ampèremètres dans la méthode des deux wattmètres. Oui, l'inverseur, c'est un dispositif qui permet d'inverser le signe de la tension. Quand il est fermé, il passe de la phase 1 vers la phase 3 et de la phase 3 vers la phase 4. Quand il est ouvert, il passe de la phase 1 vers la phase 4 et de la phase 3 vers la phase 3. Ensuite, le moteur asynchrone, il représente l'alimentation. Bien sûr, il y a plusieurs alimentations, prise courant, prise triphasée, courant alternatif, courant continu. Ensuite, la charge résistive, c'est un instrument dont la fonction principale est de distribuer les puissances pour les résistances. Elle a plusieurs commutateurs qui varient la charge. Elle a cette rainure qui permet de savoir si les résistances sont en triangle, en étoile ou en parallèle. Ensuite, la charge inductive. Elle a une manivelle qui permet d'augmenter la fréquence en la tournant. Elle aussi, elle a ces rainures qui permettent de savoir si les résistances sont en triangle, en étoile ou en parallèle. Finalement, le transformateur, il a la partie primaire et la partie secondaire. On prend une des bornes du commutateur et on la met dans la première phase de l'alimentation. On branche la borne opposée de la branche à la branche précédente avec la charge résistive. On prend la deuxième borne du commutateur et on la met dans la deuxième phase de l'alimentation. On branche la borne opposée à la branche précédente avec la deuxième borne de la charge résistive. Pour le commutateur, pour sa première position, la première phase passe directement vers la charge. Mais si on change la position du commutateur, autrement dit, on le fait descendre, il va ouvrir le circuit de la première phase pour faire entrer les deux bornes milieu. Si on met les appareils de mesure sur ces deux points milieu, c'est comme si la première phase passe à travers les appareils de mesure et revient sur le point opposé de la borne milieu pour aller vers la charge. On fait entrer une borne milieu dans un wattmètre et l'opposé dans un ampèremètre. Et on met le wattmètre et l'ampèremètre en série. Le branchement du wattmètre dans la méthode des deux wattmètres mesure une puissance monophasée. Donc là, pour mesurer la puissance, on va utiliser seulement deux bornes monophasées. On branche l'ampèremètre vers la première borne de l'inverseur et son opposé vers la troisième phase. Ensuite, de la troisième phase vers la charge. On met les deux autres bornes de l'inverseur avec le voltmètre. Après, on branche le wattmètre en parallèle avec le voltmètre dans les deux bornes monophasées du wattmètre. Finalement, on branche la charge inductive en série avec la charge résistive. Tout d'abord, on met les deux secondaires en série, c'est-à-dire on augmente le nombre de spires et donc on va avoir deux fois la tension sur chaque borne. Puisqu'on a les puissances, on peut négliger les pertes et prendre S2 nominal est égal à S1 nominal. Et nous avons 380 volts. On peut donc prévoir le courant nominal primaire. Pour la tension d'alimentation, on est obligé d'alimenter notre primaire par 380 volts.
Et donc, on va choisir pour le courant à vide un calibre de 300 mA. Donc, on commence par relier l'une des faces vers le commun du wattmètre. Ensuite, la partie courant du wattmètre vers l'ampèremètre. Et de l'ampèremètre vers notre charge, c'est-à-dire le primaire du transformateur. Et de l'autre borne du transformateur vers une deuxième borne phase. On a utilisé deux phases au lieu d'une seule phase et le neutre parce que notre tension composée varie jusqu'à 410 volts. Si on divise 410 sur racine de 3, on va avoir une valeur qui est inférieure à 380 volts. Donc, on est obligé d'utiliser deux phases. Et maintenant, on va mettre un fil entre le commun de la partie courant du wattmètre et le commun de la partie tension du wattmètre. On va refermer la tension vers la deuxième phase. Ensuite, on va mesurer la tension d'alimentation de la tension primaire. Maintenant, une borne du secondaire va vers la charge et l'autre borne vers l'ampèremètre. Ensuite, de l'ampèremètre vers la charge. Et maintenant, on va mesurer la tension de la partie secondaire à l'aide d'un voltmètre.